Bon alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du film d'horreur Black Phone qui est sorti dans nos salles obscures il y a à peu près une semaine. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, on fait une partie spoil et une partie sans spoil, et c'est par celle-ci qu'on va commencer. Dans ce film, on se retrouve dans les années 70 dans une petite banlieue du Colorado qui va se retrouver traumatisée par des enlèvements d'enfants. Et quand on dit enlèvement, c'est pas un euphémisme, vraiment ils disparaissent sans laisser aucune trace. Et dans ce film, on va suivre un petit peu l'aventure, entre guillemets, de Finney qui va à l'école, qui a une petite vie tranquille, qui a un papa, une sœur, sa maman est décédée, et qui vit sa petite vie et qui va se retrouver malheureusement enlevée par le méchant de l'histoire qui s'appelle l'attrapeur. Donc on va suivre les aventures de cet adolescent, donc Finney, qui se fait enlever puis séquestrer dans un sous-sol par l'attrapeur. Dans la pièce, dans le sous-sol où il est enfermé, il n'y a rien du tout. Il y a un lit, des toilettes, le strict minimum vital, des barreaux à la fenêtre. La pièce est insonorisée, Finney il a aucune chance de s'en sortir. Sauf qu'il y a un téléphone dans le sous-sol, et ce téléphone va se mettre à sonner à plusieurs reprises en lui donnant des petites informations. Il va avoir de l'aide pour tenter de survivre à toute cette épreuve qui lui arrive. Donc voilà pour le résumé. Donc je vous donne juste deux petites informations avant de commencer. Le film a été réalisé par Scott Derrickson, c'est le papa de Sinister, de Doctor Strange et de L'exorcisme d'Emily Rose, film qui m'a traumatisée quand j'étais plus jeune. Très traumatisée, n'exagérons pas, mais qui m'a fait un petit peu peur, et je l'ai regardé il y a pas longtemps et je me suis dit, oh bah ça va en fait. Mais voilà, c'est une petite précision. Et deuxième petite chose, ce film est une adaptation d'une nouvelle écrite par Joe Hill en 2004 qui s'appelle Le Téléphone Noir, qui fait partie d'un livre qui s'appelle Fantômes et Histoires Troubles, si je me trompe pas. Et bien sûr que je vais l'acheter, bien sûr que j'ai envie de le lire, bien sûr que je vous ferai une vidéo sur ce livre, et bien sûr qu'il va se rajouter à ma pile de livres à lire. Mais on n'est pas là pour parler du livre, on est là pour parler du film, donc on va pouvoir commencer. Donc maintenant qu'on a toutes les cartes en main, on va pouvoir commencer ce film. J'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé, à tel point que je suis déjà allée le voir 2 fois avec ma petite sœur, et la première fois c'était en avant-première, la deuxième fois on y allait il y a 2-3 jours, et il y a eu une bande de babouins décérébrés dans la salle qui a fait qu'on n'a pas profité à fond de notre deuxième séance, parce qu'évidemment ils crient, ils hurlent, ils rigolent, ils parlent comme s'ils étaient chez eux, à tel point qu'il y a des gens qui sont partis de la salle. Bref, du coup notre deuxième séance s'est pas hyper bien passée, mais on s'est dit avec ma petite sœur qu'on allait peut-être le re-regarder la semaine prochaine, parce que tant qu'à faire, parce que pour information j'ai le Cinépass, au cas où vous avez envie de découvrir plein de films et que le prix d'une place de cinéma vous rebute, parce que moi dans ma ville c'est 13 €, je sais que c'est pas le même prix partout, mais moi c'est 13 € et en général j'y vais jamais toute seule. Donc 13 € x 2 x 3 x 4 x 5 même, ça chiffre, donc du coup on a pris le Cinépass, comme ça moi et ma petite soeur on peut y aller quand on veut, moi mon frère, moi ma maman, moi mon papa, comme ça me permet de faire profiter d'autres personnes du cinéma, et moi ça me permet d'aller voir plein de trucs, et du coup, petite parenthèse terminée, mais du coup oui j'irai le revoir je pense la semaine prochaine ou dans 15 jours. Je vais laisser un peu de temps passer, comme ça j'aurais un petit peu oublié certains détails et je pourrais mieux profiter du film. Mais vraiment j'ai adoré, et c'est l'un des derniers films qui m'a le plus plu. Je vais pas citer les autres qui m'ont vraiment le plus déplu au monde. Donc ça change énormément des 2 films précédents que j'ai été voir et que j'ai vraiment détesté. Je fais une parenthèse également parce que je sais pas si je l'ai déjà précisé, mais les films d'horreur c'est certainement mon style de film préféré. Je regarde de tout, des films d'action, des films d'aventure, des films de guerre, des comédies, des drames, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les films d'horreur, les Conjuring, les Sinister, les Paranormal Activity, même s'ils sont pas tous très bien, voilà, je ne sais plus c'est quoi, Insidious ou je sais pas quoi, vraiment c'est ma came. Les trucs qui font peur, c'est mon truc, et donc du coup j'étais obligée d'aller voir Black Phone. Je sais aussi qu'au cinéma actuellement il y a un film qui s'appelle Men. L'affiche, je sais que c'est très verdoyant, genre il y a une prairie ou un tunnel, enfin je sais pas quoi. Si vous êtes allé voir, dites-moi en commentaire si ça vaut vraiment le coup que je me déplace. Même si je paye pas vraiment la place, j'ai pas envie d'aller perdre, je crois que c'est 2h30 pour un film pas terrible. Mais si vous êtes allé voir, dites-moi en commentaire, j'irai peut-être jeter un coup d'œil à l'occasion. Mais du coup oui, voilà, c'est mon style de film préféré, donc j'étais obligée d'aller voir Black Phone, et je ne suis vraiment pas déçue. Franchement, si vous aimez les films d'horreur ou vous souhaitez découvrir un film d'horreur, allez-y. Franchement, allez-y, ça vaut le coup. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'aurais été une énorme idiote de ne pas y aller, parce que vraiment c'est un gros coup de cœur. Je pense que c'est mon film préféré de cette année. Petite information, tant que j'y pense, si par hasard, à la fin de cette vidéo, vous vous dites oui, bon bah, Emma m'a convaincue avec son film d'horreur, je vais peut-être aller jeter un œil, sachez qu'il vous faut éviter à tout prix les trailers. N'allez pas les regarder. Croyez-moi sur parole sur ce que je vous dis. Le film il est bien, il est intéressant.
à la fin de cette partie sans spoil, vous pouvez quitter la vidéo, aller le voir, mais ne regardez certainement pas les trailers, parce qu'en fait je trouve que le trailer qui passe au cinéma, il gâche un peu l'histoire. Il y a beaucoup trop de trucs dans le trailer qui sont utiles à l'histoire. Et ma petite sœur m'a dit, il y a même un deuxième trailer qui doit durer 3 minutes et des brouettes. Et alors là c'est pire que tout, si tu regardes les 3 minutes, t'as quasiment pas besoin de regarder le film. Donc évitez les trailers, allez vous faire plaisir, allez découvrir un petit film d'horreur comme ça, il est pas piqué des hannetons, ça va vous faire du bien. Mais pitié, n'allez vraiment pas voir les trailers, parce que j'ai regardé les deux à la suite de notre visionnage, et c'est vrai. Les trailers ils t'en disent un petit peu trop sur l'histoire du film. Donc concernant l'histoire et la trame du film, je vais vous dire que c'est quelque chose qui est plutôt simple. Grosso modo, c'est juste un cinglé qui va enlever des enfants et c'est pas démentiel, mais c'est méchamment efficace dans la façon dont c'est réalisé. Je sais pas si je l'ai précisé dans le résumé, je crois pas, parce que j'ai essayé de faire un résumé le plus large possible sans vraiment trop vous donner d'informations sur le film, parce que même le résumé sur Wikipédia, je le trouve un peu trop complet en fait, ça vous gâche un peu l'histoire. Sachez que dans cette histoire d'enlèvement, tout ça, il y a un petit côté surnaturel. Je vous en dis pas plus, parce que j'ai pas envie de vous gâcher vos découvertes. Donc l'histoire de ce film, elle est simple, mais elle est méchamment efficace. C'est juste un cinglé en fait qui se met à enlever des enfants parce qu'il en a envie. Et donc c'est couplé un peu à une histoire surnaturelle. Croyez-moi quand je vous dis, c'est vraiment un très bon film. On nous pose les bases de l'univers, c'est-à-dire que toujours sans nous en dire trop, c'est fait intelligemment. On voit juste que les enfants ils se font enlever. On voit pas le méchant jusqu'à ce que l'enlèvement se passe réellement sur Finney. Tout ce qu'on voit c'est des enfants qui vivent leur vie et une camionnette noire, et ça fait un écran noir pendant 2-3 secondes et ça passe à autre chose. Donc on n'a pas d'informations sur comment ça se passe, l'enlèvement, qui enlève les enfants, pourquoi, comment, à quel endroit, qui pourrait nous donner des indices sur qui est le méchant. Et j'ai trouvé ça un peu brillant quoi, parce que tu ne découvres le méchant que quand il s'attaque quand ton personnage principal, et ça c'est cool. Moi je trouve que c'est une bonne idée ça. Et la mise en scène est plutôt bien réalisée. On va rester sur le méchant encore quelques instants. Quand je vous disais qu'on nous pose les bases de l'univers, c'est assez cool parce qu'on nous pose aussi les bases du méchant, mais on nous pose les bases en même temps que Finney les découvre. C'est-à-dire que toute la première partie du film où on apprend que tel enfant s'est fait enlever, tel enfant s'est fait enlever, on n'a pas plus d'informations que ça. Les enlèvements, je vous dis, c'est une camionnette, un enfant, un écran noir. On sait pas qui, on sait pas quand, on sait pas pourquoi. On peut pas savoir s'il a une heure précise, un lieu précis, s'il a un type de gamin précis. On n'a pas le temps en fait de comprendre, et c'est ça qui est assez intéressant. On nous gâche pas le méchant de l'histoire au début du film. On apprend à découvrir le méchant en même temps que Finney. Et ça c'est cool, parce que du coup t'as toute la première partie où tu te poses des questions, tu es en mode putain ça tombe, c'est un mec que j'ai déjà vu passer, un personnage au second plan, un prof de l'école, on ne sait pas qui est l'attrapeur, et du coup on se pose plein de questions, et je trouve que c'est très malin d'avoir fait ça comme ça. On nous en dit vraiment pas trop, on apprend à connaître Finney, et c'est cette première partie qui est hyper cool parce que du coup ça nous fait ressentir de l'empathie pour Finney au fur et à mesure des épreuves qui vont se passer pour lui. Et franchement c'est très très malin d'avoir fait le découpage de on apprend qui est Finney, et après seulement on apprend qui est le tueur. Je trouvais que c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit dans le résumé, il y a une histoire de téléphone dans le sous-sol où Finney est séquestré. Il faut savoir que les sonneries de ce téléphone rythment la deuxième partie du film, et c'est hyper cool parce qu'il y en a ni trop ni pas assez. La dynamique que ça crée c'est cool, il reçoit un coup de téléphone, il faut qu'il fasse quelque chose, et le coup de téléphone il intervient pas juste bah il a réussi, bah c'est cool t'as réussi, ou t'as pas réussi, hop bah t'as pas réussi, faut faire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un temps où tu te dis purée, peut-être que le téléphone il va plus jamais sonner, ou il va sonner ou pas sonner, on sait pas en fait. Et ça c'est cool, j'ai bien aimé l'idée du téléphone qui sonne. Les effets spéciaux ils sont bien réalisés, il y en a pas beaucoup, mais c'est suffisant en fait. C'est pas un film, je sais pas si je l'ai précisé, c'est pas un film qui est très gore, il n'y a pas des litres de sang qui se déversent dans les sous-sols, il n'y a pas de tuerie ni rien, et c'est agréable d'aller voir un film d'horreur où t'as pas des litres et des litres de sang qui apparaissent à l'écran. Comme quoi un film d'horreur ou un film horrifique, il n'y a pas besoin de tripes, de boyaux à l'écran pour que ça te fasse un peu frissonner. Tant que j'en suis dans les effets spéciaux, c'est pas vraiment ça, mais ça reste dans le thème. L'attrapeur, donc le méchant, a un masque sur le visage, un masque blanc avec 2 petites cornes là. Son masque est trop bien, il est un peu flippant quand même, je tiens à le dire. Et ça lui donne un peu un aspect de clown. Il a un espèce de chapeau melon noir avec un costume noir, et ce masque blanc qui dépasse de son menton, il est vraiment long quoi, je crois qu'il dépasse de ça. Et ce qui est hyper cool, c'est qu'il est en plusieurs parties, donc au fur et à mesure de l'histoire, au départ tu le vois avec le masque complet, des fois il veut parler à Finney, il retire le bas du masque quand il va lui rendre visite, des fois c'est l'inverse, il retire que le haut, il garde que le bas, donc c'est un masque qui est modulable. Quand il vient et qu'il veut discuter avec Finney, il retire le bas du masque, parce que là il n'a pas envie de le voir, en fait il a juste envie de lui parler. Il observe Finney pendant son sommeil, et il a pas son masque.
enfin le haut du masque est absent. C'est hyper intelligent et je trouve que ce masque c'est une hyper bonne idée, donc il fallait que je vous en parle dans cette partie sans spoil. Autre petite chose qui rentre pas vraiment dans les effets spéciaux mais qui parle du décor et etc. La mise en scène, c'est on est dans les années 70 et tout hurle aux années 70, que ce soit les vêtements, que ce soit les décors, que ce soit l'école, que ce soit la ville, que ce soit les enfants, la façon dont ils se comportent les uns avec les autres. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi Finet à un moment, c'est pas du spoil, hein, tout ce que je vous dis dans cette partie c'est vraiment pas du spoil, il regarde un film d'horreur, parce que Finet il a l'air aussi passionné de films d'horreur que moi, il regarde un film d'horreur, alors je saurais pas vous dire le nom parce que c'est un vieux film, et je sais même pas si c'est un vrai film, je sais juste que c'est une femme qui est dans sa salle de bain, elle ouvre le robinet, il y a du sang qui coule, et c'est hyper cool parce qu'en plus le film il est en noir et blanc, et du coup il y a que le sang qui est vraiment très rouge, et c'est hyper joli j'ai trouvé. Et elle se retourne et elle voit sa baignoire, il y a du sang plein la baignoire, et il y a une main qui sort comme ça, et ça fait très années 70. Tout est dans le thème et j'aime bien quand un film respecte sa période donnée. C'est pas on vit dans les années 80 et là tu sais pas pourquoi il y a un mec qui a un iPhone. Ben non, ça marche pas. Là vraiment tout est cohérent et c'est très appréciable. Je sais pas trop quoi vous dire de plus pour vous donner envie d'aller voir ce film. Tout ça sans vous spoiler, je rappelle. À part vous dire que franchement, ils ont fait un bon taf. Les gens qui ont travaillé dessus, que ce soit au niveau des décors, du maquillage, de l'histoire, les acteurs sont bons. Les enfants comme adultes, ils sont juste géniaux. Ils ont fait du bon boulot là-dessus. Que vous dire à part que franchement, c'est un bon petit film qui mérite franchement de se faire regarder. Et moi, je vais y aller une troisième fois, donc c'est pour vous dire. Déjà, regardez le nombre d'entrées, ben moi j'en ai fait 3. À vous, battez-moi sur ce coup-là. Et donc sachez que peu importe si vous êtes fan des films style horreur ou horrifique, ou alors que vous n'en avez jamais vu et que vous voudriez vous lancer mais que vous savez pas trop, sachez que c'est un bon compromis. Quelqu'un qui a vu des films d'horreur hyper gore, hyper terrifiant, il peut aller le voir et passer un excellent moment. Et des gens qui ont un peu peur de se lancer dans un film d'horreur en mode j'ai vraiment peur d'avoir les chocottes, sachez qu'il est pas terrifiant. Il n'y a pas de réel litre de sang, c'est pas gore, il fait frissonner. Il est pas terrifiant en fait. Il y a des jumpscares, mais c'est pas non plus. C'est pas grand chose. Des fois tu te tournes et il y a un personnage. C'est pas grand chose en vrai. Donc franchement, je vous conseille, si vous avez envie de découvrir un film d'horreur ou si vous avez juste envie d'essayer, eh ben, franchement, foncez, c'est une excellente découverte. Bon, si vous êtes encore là, je suppose que vous avez vu le film, ou alors que vous faire divulgacher l'entièreté de l'histoire ne vous dérange pas. Mais malheureusement, dans cette partie sans spoil, je sais pas trop quoi vous raconter parce que le film est très très bien. Tout marche et j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré ce film. Pour preuve, je vais aller le voir une troisième fois. Si j'ai le temps et que j'ai envie, je vais peut-être même le voir une quatrième fois. Tout fonctionne, j'ai tout aimé en fait dans ce film. J'ai pas pensé à me le noter là sur mon ordinateur, mais j'aurais dû vous faire un petit résumé un peu plus détaillé en rentrant dans le thème du paranormal que j'ai pas voulu aborder précédemment parce que sinon c'était vous gâcher un peu l'histoire partie sans spoil. Donc l'histoire vous la connaissez, hein, un cinglé qui enlève des enfants et le pauvre Finet se retrouve enlevé, séquestré dans le sous-sol et il y a le fameux téléphone qui se met à sonner avec des personnes qui essaient de l'aider. Ces personnes en fait ce sont les enfants que l'attrapeur a tués qui sont restés, leur âme est restée là et ils veulent absolument aider Finet à s'en sortir, donc il l'aide en lui expliquant comment eux ils ont tenté de s'en sortir. Creuse un trou, essaye de faire ça, fais pas ça, retiens ça, tu peux t'aider de ça. Et c'est ce petit côté paranormal que j'ai beaucoup aimé, sachant également que la sœur de Finet possède un don que sa maman également avait. Elle voit le futur dans ses rêves, donc elle fait des rêves prémonitoires. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ce film, je l'ai adoré, tout fonctionne. Acteurs, enfants comme adultes, les situations, le scénario, les décors, tout bien. Le doublage français, j'ai rien à dire en plus parce que souvent j'en parle pas. C'est dans une autre vidéo, hein, je vous en parlerai, mais je suis allée voir Buzz l'éclair et ils ont changé la voix de Buzz. Et pour moi c'était impensable. Donc j'en parle jamais mais là j'en parle. Les doubleurs ils sont excellents, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Tout est bien, tout fonctionne. Mais si vous me connaissez, vous savez que rien n'est parfait. Sinon on s'ennuierait. J'ai quand même trouvé un petit point négatif à ce film. C'est pas grand chose. Et je pense qu'en lisant la nouvelle, ça m'éclairera peut-être d'autant plus. C'est tout ce qui concerne en fait cette petite partie du film, le paranormal. J'en veux plus. J'en veux plus. C'est simple, je veux comprendre pourquoi il n'y a que Finet qui entend le téléphone avec l'attrapeur. Est-ce que c'est parce que lui aussi il a peut-être des dons prémonitoires ou est-ce qu'il a aussi un don pour parler avec les esprits?
Pourquoi la sœur de Finney, elle a fait des... Pareil, elle fait des rêves prémonitoires. Pourquoi ça marche pas à chaque fois? Ah, j'ai pas pensé à vous dire, d'ailleurs, il y a une pointe d'humour dans le film qui est trop mignonne. À un moment, la petite sœur de Finney, elle demande à Jésus de lui envoyer des rêves. Le lendemain, elle rêve... Enfin, le soir, elle rêve pas. Le lendemain matin, elle se réveille. Elle pose sa Bible, sa croix, et elle regarde le ciel. Elle dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu fous, bordel? Je t'ai demandé de m'aider, et toi, tu m'aides plus. Et toi, t'es là en mode, mais tu as 8 ans et demi. Pourquoi tu engueules Jésus? T'as rien dit, quoi, vraiment. Il t'a aidé un petit peu, quand même, depuis le départ. Et du coup, il y a des petites touches d'humour comme ça, et... Voilà, parenthèse terminée. Et donc je veux en savoir plus. C'est pas plus compliqué que ça, je veux en savoir plus sur la sœur de Finney, pourquoi il y a que elle, entre elle et Finney, qui peut avoir des rêves prémonitoires. Est-ce que Finney, du coup, comme il parle aux fantômes, il a peut-être un pouvoir paranormal autre, parler avec les esprits. En fait, je veux un deuxième film. J'en ai rien à secouer, il se débrouille, s'il n'y a pas de suite à l'histoire. Il se débrouille, le monsieur, là, Scott Derrickson, il me sort une suite, il se dépatouille comme il peut et je veux une suite. Je veux savoir ce qui s'est passé avec sa maman, parce qu'on nous répète plusieurs fois que sa mère, elle s'est suicidée à cause de ses rêves prémonitoires. Je veux savoir ce qu'elle a vu. C'est pas compliqué. Pour qu'une femme en vienne à se suicider après avoir rêvé, c'est qu'il a dû se passer un truc dans son rêve, elle n'était pas prête. Est-ce que c'était pour un sacrifice? Est-ce que c'était pour protéger quelqu'un? Est-ce que c'était parce qu'elle a vu que le monde allait être réduit en poussière par un démon gorgon? Enfin, je veux plus de contexte, j'en veux plus. Et c'est le seul petit point négatif que j'ai pu trouver, donc je vais appuyer dessus le plus possible. En fait, je trouve que tout ce côté paranormal avec les fantômes et le téléphone, c'est trop bien. Mais tout ce petit côté où la sœur de Finney, elle fait des rêves prémonitoires, oh mais j'en veux plus! Mais vous vous rendez pas compte, ça m'a tenu en haleine tout le film. Il y a une scène qui m'a particulièrement plu, tant qu'on parle de la sœur de Finney, c'est la scène où Finney il répond au téléphone, et il y a le grand blond là, qui aurait très bien pu jouer dans Stranger Things, c'est sa coupe de cheveux. Je me rappelle plus, donc on va l'appeler le grand blond aux yeux bleus. Donc ce fameux grand blond aux yeux bleus, il parle au téléphone avec Finney. Et il finit par y avoir une espèce de flashback qui nous raconte sa vie en fait. Il est dans un magasin, il y a un flipper, il est en train de jouer, et quelqu'un qui bouscule le flipper, il perd sa partie. Enfin bref, il se fait emmener par la police, et tout ce qu'il dit à Finney, c'est ce qui se dit dans le flashback. Donc t'es en mode, bah qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la sœur de Finney, elle est dans le flashback, donc je me dis, mais c'est pas un flashback en fait! Non, c'est pas un flashback, c'est juste la sœur de Finney qui est en train de faire un rêve prémonitoire, et en fait, ils ont réussi à te faire croire que c'était un début de flashback, et puis après, tu te dis, mais attends, elle est dedans. Trop bien, cette scène elle est trop bien. Et bah franchement bravo. Et maintenant on va pouvoir passer aux personnages secondaires. Donc la partie où on va s'amuser, on va parler des enfants morts, on adore. Je voulais juste dire que chaque personnage secondaire, donc les enfants qui se sont fait enlever, séquestrer puis tuer, ils sont utiles à l'histoire. C'est pas juste ils sont là pour faire beau, tous ont un intérêt en fait. C'est presque qu'ils ont été choisis pour les dessiner. D'ailleurs j'adore leur coup de téléphone, je l'ai pas dit, mais chaque fois qu'ils appellent Finney, ils se rappellent plus de leur prénom. Finn il sait qui c'est, donc il leur dit tu t'appelles Bruce? Oui peut-être, ça doit être ça. Ils finissent par l'appeler, bah tiens, le fameux joueur de baseball, là, Bruce, il lui dit, il sait plus que Finney s'appelle Finney, mais il lui dit, mais si j'ai... Enfin il sait plus, je crois qu'ils se connaissent pas. Ils se sont rencontrés à un match de baseball et il lui dit juste, toi t'es le joueur de baseball et t'en as dans le bras parce qu'il a failli le sortir, enfin bref. Et les coups de téléphone ils sont tous... En fait il y a tous un petit côté personnel, c'est pas impersonnel, en mode oui, allô, tiens, il faut que tu fasses ça, ils raccrochent. Non, c'est vraiment, les enfants, ils racontent un petit peu leur histoire, ils aident vraiment Finney, ils se donnent du mal. Et pour en revenir aux personnages, tous les personnages sont utiles. Donc le joueur de baseball qui lui dit, écoute, dans le couloir, il y a une dalle, tu soulèves le carrelage et en fait tu creuses. Moi, j'ai pas réussi à creuser assez pour ressortir de l'autre côté, mais essaye, ça te coûte rien. Utile. Le gamin qui lui dit, il faudrait que tu prennes... Il y a un tout petit trou entre le mur et le sol et il y a un câble que j'ai arraché, je l'ai remis en place, ça se voit pas. Prends-le et essaye de faire sauter la grille. Il essaye, c'est utile. Le petit garçon de l'école qui s'est fait enlever, il lui dit bah tiens, il se sert de mon antivol de vélo pour fermer sa porte d'entrée. J'ai noté le code quelque part parce que je voulais pas l'oublier, parce qu'on sait jamais, la peur, le stress, un coup mal placé, je peux oublier, bah, je l'ai noté là. Et la scène elle est hyper mignonne parce que Finney va lire, je crois que c'est 2, 3, 3, 7, 1. Et il lui dit mais c'est quoi, c'est 27, 31, 17 ou alors c'est 2, 33? Et le gamin il dit bah je sais plus. Et Finney lui dit mais aide-moi, mais je sais plus, je te dis. Et la scène est trop mignonne, t'as vraiment, lui il veut l'aider, Finney il a besoin de plus d'infos et le gamin mais je sais pas, je peux pas t'aider en fait. Et j'ai trouvé la scène trop mignonne. Donc lui c'est utile, il lui donne le cadenas qui va presque sauver Finney avant la fin. Et le blond aux yeux bleus là qui lui dit
d'aller taper dans le mur de la salle de bain. Il y a une prise à 50 cm au-dessus, tape, tu vas atterrir dans le congèle et tu vas pouvoir passer à travers. Utile aussi, tout est utile. Et alors le dernier et le meilleur, Robin, le meilleur ami de Finney, qui l'appelle et qui lui dit écoute, en fait tu vas te défendre contre lui. Et qui lui explique comment ça va se passer pour se défendre. C'est ce petit moment-là, j'étais là en mode oh ils sont trop mignons. Mais ils vont mourir, hein, mais ils sont trop mignons. Il l'aide, il lui dit écoute, il va falloir que tu te défendes, t'as appris à prendre des coups, maintenant ça va être à toi de les donner. Tout est bien. Et en fait à ce moment-là, toutes les choses qu'il a faites auparavant, le trou, le congélateur, la grille, tout, le cadenas, tout est utile en fait pour son évasion et j'ai rien à dire en fait. C'est pas t'as des personnages qui sont inutiles et il l'appelle juste pour lui dire garde la bouteille, on sait jamais que t'es soif, tu vois. Là non, vraiment tous les personnages sont utiles, donc il fallait que je souligne cette chose. Concernant le méchant de l'histoire, donc ils appellent l'attrapeur, toute la première partie, je l'ai dit en partie non spoil, on parle vraiment de Finney, on s'accroche à Finney, on veut savoir comment ça se passe. Et à partir du moment où Finney se fait enlever, on nous donne quand même un peu plus d'indices, des informations sur l'attrapeur. Et j'aime beaucoup cette mécanique, voilà déjà. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé qu'on nous donne des infos, mais avec parcimonie. Tiens, on te donne juste ça. Tiens, il habite dans un sous-sol, il y a une fenêtre, il voit la rue. Bon d'accord. Tiens, il a dit il y a quelqu'un en haut, ça veut dire qu'il y a une personne en haut. Ah, qui ça peut être? Ça veut dire qu'il habite peut-être pas seul, waf waf, il y a un chien. Enfin, j'ai beaucoup aimé ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, on nous gâche pas le plaisir de découvrir qui est le tueur. Parce qu'il y a certains films où en fait, on te le dit direct. Bah tiens, c'est lui. Et du coup, bah, c'est cool, parce que tu sais qui c'est, mais je préfère un film qui me fait réfléchir. Tu te dis, ouais, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui. Et j'aime beaucoup les scènes qui te font croire que t'as trouvé, mais pas du tout. Il y a une scène dans le film où les flics viennent toquer aux portes en disant bah voilà, tenez, si vous avez des infos sur les enfants qui ont été enlevés, bah ce serait gentil de nous passer un petit coup de téléphone. Et ils tombent sur un monsieur qui les fait rentrer et dans sa chambre, ou dans son salon, il y a une grande feuille avec des photos, des corps, vous savez, comme des repères de psychopathes en fait, avec plein de photos disséminées, des informations, tout ça. Il lui dit oui, alors forcément les enfants ils ont dû être enlevés par ici, donc ça veut dire que le méchant il habite là, tout ça. Et à la fin de la scène, donc les policiers s'en vont. Le gars s'assoit sur son canapé, la caméra descend, passe à travers le sol, et en dessous, on le voit Finney. Et là, t'es en mode, mais attends, ça veut dire que les flics, ils étaient juste au-dessus de Finney? Ça veut dire que le mec qui est assis, à qui les flics ont parlé, mais c'est lui en fait le tueur. Et pas du tout. Et ça, j'adore. J'adore croire un truc, et en fait, le film, il fait, non. Non, en fait, tu t'es trompé. Donc, le monsieur là qui se fait interroger par la police, il me semble qu'il s'appelle Max. Bah on se trompe de frère. En fait, c'est pas le bon. Max, en fait, il est que de passage. Visiblement, il vit chez son frère pour l'instant. Mais à aucun moment, c'est sa maison. À aucun moment, il sait ce qui se passe. Et il finit malheureusement, le pauvre, par se faire tuer par l'attrapeur, donc par son propre frère. Parce que quand la police passe et tout ça, il commence à avoir des doutes. Et en fait, il réfléchit. Non, sans être sous drogue, hein, bien sûr. Parce que je rappelle qu'il y a un petit peu de trucs drôles. Et donc, le monsieur, quand la police vient, il était interrompu pendant qu'il faisait quelque chose, et quand la police s'en va, ils lui disent vous pourriez nettoyer la table avant que votre frère y rentre. Et en fait, il y a des lignes de coke. Voilà. Et c'est un peu rigolo parce qu'il fait oh putain, Max, t'aurais pu faire attention. Voilà, alors c'est un peu con, mais c'est un petit peu rigolo. Et bref, du coup, le fameux Max, en fait, il est intéressé, il cherche à résoudre l'histoire des enfants enlevés. Et il finit par se dire bah en fait, ça tombe, c'est mon frère. Parce que toutes les informations qu'il a, tout ce qu'il disait aux flics en disant s'ils ont été enlevés là, là et là, c'est forcément l'attrapeur, il habite dans cette zone et qu'il doit forcément avoir un garage, il doit forcément avoir un sous-sol ou quelque chose comme ça. Il finit par descendre dans un sous-sol et en fait il trouve Finney, et Finney il le supplie d'aider, et Max il était prêt à le laisser partir, sauf que derrière lui il avait l'attrapeur. Coup de hache dans le crâne, mort, appelez la famille. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'attrapeur il dit à Finney regarde ce que j'ai fait, à cause de toi j'ai tué mon frère. À cause de moi? À cause de moi? C'est moi qui avais la hache? Et c'est hyper drôle parce que t'es là, tu dis à cause de Finney? C'est pas lui qui a donné le coup mortel à son frère en fait. Non, ça marche pas comme ça. Du coup, je vous l'ai dit, il y a un petit peu d'humour dans le film, c'est un petit peu rigolo quand même. Et du coup, le personnage de Max qui en fait nous, on est les petits enquêteurs du film, et tout ce côté où en fait tu sais vraiment pas qui c'est, jusqu'à ce que Max il aille vers la porte qui donne au sous-sol, il hésite même parce qu'il fait demi-tour, et après il se dit putain c'est trop louche, il y a trop d'informations qui prouvent que ça pourrait être ici, et il descend,
il a résolu le mystère, mais malheureusement il a perdu la vie. Et j'ai beaucoup aimé ce passage en fait où Maxie se rend compte que son frère il est pas blanc comme neige. J'ai beaucoup aimé. On va continuer en parlant de la mort satisfaisante de l'attrapeur, parce que oui, à la fin il meurt. J'ai rarement vu une mort qui me donne autant de plaisir à regarder. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, tout ce que les garçons ont dit à Finney de faire, tout s'est réalisé. Enfin, tout est utile à la réalisation de la fuite. Donc l'attrapeur, il récupère la hache qu'il a plantée dans le crâne de son frère. Il essaye de frapper Finney, mais Finney, il court, il saute par-dessus le trou qu'il avait creusé dans le couloir sous le carrelage, qu'il avait caché par un tissu qui était là, par un tapis. Il avait accroché au sol le fameux câble électrique qu'on lui avait fait sortir pour décrocher la grille. Il tire dessus, l'attrapeur il trébuche, il tombe parce qu'il voit pas le trou, il tombe dans le trou, en bas il y a la grille, il se casse la cheville. Il essaye de taper Finney, il met en place la fin du plan, c'est-à-dire que Robin il lui a dit c'est à toi de donner les coups, pas de souci. Il donne les coups, il assomme l'attrapeur, il essaye de se battre le plus possible. Il finit par passer par-dessus l'attrapeur et essayer de l'étrangler avec le câble du téléphone. Et ce qui est trop bien, c'est qu'à ce moment-là, et c'est la partie que j'ai préférée, le combat est trop bien déjà, enfin le combat, l'affrontement est trop bien, et ce que j'ai adoré c'est, il passe du coup, il l'étrangle avec le câble, et le téléphone il sonne, et Finney il sait que c'est plus pour lui l'appel, parce que tout simplement, le dernier appel de Robin, il lui a dit, c'est le dernier mon pote, maintenant c'est à toi de t'en sortir tout seul, donc il sait que l'appel téléphonique c'est pas pour lui, et ça décroche pas parce que c'est un téléphone que tu... Bref, il met le téléphone à l'oreille de l'attrapeur parce que l'attrapeur peut également entendre le téléphone, mais il fait comme si de rien n'était. Il met le téléphone à l'oreille de l'attrapeur et tous les enfants lui font passer un message. C'est la fin de ta misérable vie, c'est Finney qui doit te tuer parce que nous on peut pas le faire. Enfin, ils disent écoute c'est la fin, et Finney il donne un coup sec et il lui brise la nuque. Et alors ça... C'est trop bien, et pour s'en sortir, enfin c'est trop bien de lui briser la nuque, je sais pas, mais au moins il s'en est sorti. Quand l'attrapeur veut tuer Finney à la fin, il descend avec son gros chien qui s'appelle Samson. Et là tu te dis mais Finney va se faire bouffer par le chien. Et en fait non, parce que moi j'avais oublié qu'il avait ouvert le congèle et qu'il avait sorti un steak qu'a décongelé par terre, il jette au chien pour faire un leurre quoi, et il peut sortir et il retrouve sa petite sœur. Et j'ai beaucoup aimé aussi, parce que je le précise là parce que je l'ai pas précisé encore, parce que je l'ai pas écrit, mais j'aime beaucoup la scène où du coup la petite sœur, je vous l'ai dit, fait des rêves prémonitoires. Elle leur dit mais si la maison c'est la 7751, elle fait le tour des quartiers pour le trouver, elle trouve la maison, elle appelle la police, c'est celle-ci, c'est sûr que c'est celle-ci. Toute la police de la ville arrive, ils entrent dans la maison est vide, ils cherchent, il y a personne. Et là tu te dis c'est pas possible, elle a pas pu se tromper. C'est pas possible, elle correspond à tout, parce que même nous, on voit ces rêves prémonitoires, on voit l'arbre devant la maison, on voit le numéro de la maison, on voit la grille, on voit le blond aux yeux bleus, je me rappelle plus son prénom, rentrer dans la maison, et tu te dis, mais c'est là, c'est forcément là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais ça correspond pas, parce qu'il y a des scènes où Finney, il remonte les escaliers du sous-sol, et il y a une cuisine, enfin il y a des meubles, et là la maison est complètement vide, ça a pas de sens. Et en fait, trop bien, la scène est trop bien. La police, elle sort, mais il y a un officier qui s'aperçoit, enfin un officier, oui on va dire ça, qui s'aperçoit qu'en fait il y a un meuble qui cache une porte, ils descendent au sous-sol et là il y a plein de trous qui sont creusés et qui sont recouverts, donc ils en déduisent qu'en fait c'est là qu'ils enterrent les enfants, mais la sœur elle est dégoûtée parce qu'en fait c'est pas vraiment les enfants qu'elle voulait retrouver, c'est son frère. Donc elle sort de la maison, elle s'assoit, elle désespère parce qu'en vérité elle voulait retrouver son frère. Et elle se rend compte que tout ce qu'elle a fait, tous les rêves qu'on lui a donnés, ça n'a servi à rien. Et Finney sort de la maison d'en face. Et donc il y a un regard entre les deux, et elle lui saute dans les bras, elle court vers lui, elle lui saute dans les bras, et la scène est trop bien. Parce qu'elle avait raison en soi, c'était juste pas la bonne maison, c'était juste la maison d'en face. Et j'ai trop aimé cette scène aussi. Tout le film, c'est ma scène préférée, d'accord? Mais vraiment ce passage où en fait juste tout le monde est persuadé qu'ils sont dans la bonne maison, et que finalement toute la tension elle redescend parce que tu te dis, bah c'est pas là en fait. Tu te dis, mais en fait, le film est pas fini. Attention, Finney, faut qu'il survive encore 5 minutes. Le temps que la police se remette à réfléchir. Et en fait, il sort d'en face, c'est trop bien. Allez voir le film. Allez voir le film, c'est tout. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo elle va faire 7 heures tellement j'ai envie de vous parler de chaque scène du film qui m'a plu. C'est un excellent film. Preuve en est que je vais retourner le voir, je répète. Mais je crois que Black Phone est mon film préféré cette année.
Rien à voir avec le fait que je viens d'être déçue par 2 films d'affilée, non non, vraiment pas. Vraiment je pense que c'est mon film préféré de cette année, l'ambiance, comme je vous dis tout fonctionne, les personnages, les acteurs, tout est parfait, donc franchement allez le voir, vous regretterez pas. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je fais une petite précision, comme je vous l'ai dit, j'ai le Cinépass, ce qui se fait en fait que je passe ma vie au cinéma, c'est-à-dire que tous les soirs, tous les 2 soirs, je vais voir un film, tout simplement parce que une fois je vais voir un truc avec mon papa et je me dis tiens il plairait bien à mon petit frère, et la fois d'après du coup je prends mon petit frère pour aller voir le même film. Donc il y a des grandes chances que vous ayez une vidéo dans ce style toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ah quand même Emma, tu vas voir beaucoup de films. Ah oui oui, mais si je vous montre mon planning depuis jeudi dernier, j'ai fait quasiment un film par jour. Sauf samedi dernier et avant-hier. Voilà, donc quasiment tous les soirs, tous les jours, je suis allée voir quelque chose. Donc il va y avoir beaucoup de vidéos de ce type où je vous parle de films. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et mettez la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines sorties. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien évidemment. Et moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Salut!